m'appelle Axel Collot, je suis autrice jeunesse principalement. Et là, je suis sur le stand des éditions Au Loup parce que j'ai 2 romans chez eux. Bonjour, je suis Mandar, je suis dessinateur de bande dessinée et de livres pour les enfants. Je suis Aurore Mazoyer de Au Loup Édition, je suis l'éditrice de cette maison d'édition jeunesse qui est basée en Vendée. Je suis Dominique, je suis ce qu'on appelle un éditeur-écrivain indépendant. En fait, mon métier, c'est de travailler autour du livre. Je suis ce qu'on appelle un constructeur de livres, mais j'écris les textes. Alors attention, je ne fais que les textes, je ne fais pas les illustrations. C'est le premier salon qu'on fait depuis la reprise et on est très contents de tous d'être là. Voilà. Ça fait vraiment du bien de reprendre les salons après une longue pause. On est content de revenir à Châlons. Un bel événement qui a dû être repoussé mais qui a bien tenu le cap et qui a lieu et on en est très heureux. C'est le premier salon de toute l'année pour nous. J'aime bien venir à ce salon pour différentes raisons. La première raison, et c'est sincère, c'est que nous avons un très bon accueil. Nous avons une personne qui s'appelle Christine, organisatrice, entre autres, avec tout son staff, comme l'on dit, qui sait nous accueillir. Elle ne regarde pas si nous sommes un petit éditeur, un gros éditeur, un grand écrivain, un petit écrivain. Non, elle regarde simplement un salon qui va accueillir du livre. Donc nous sommes, on va dire, presque en famille, puisque nous sommes invités comme si nous rentrions dans une grande famille. Des salons comme ici, aujourd'hui, est important pour nous parce que ça nous permet que les lecteurs nous rencontrent, les parents nous rencontrent et que nos livres rencontrent son lectorat. Pour nous, un salon du livre comme Châlons et qui nous offre cette possibilité, j'allais dire que c'est primordial. C'est primordial parce que les gens qui se promènent nous rencontrent et voient nos livres. Alors vous allez me dire, oui, il y a les librairies. Mais bien entendu, mais le problème, c'est que le marché est tellement exponentiel, tellement saturé, qu'il est difficile à tous les livres d'exister en librairie. Donc, nous avons cette possibilité de travailler en librairie, mais surtout en salon. Alors, le Salon du Livre, c'est un événement pour les éditeurs comme pour les auteurs, et aussi pour les lecteurs, pour permettre de faire découvrir notre catalogue, ce qu'on a envie de présenter. Et aussi pour les lecteurs, c'est le moment de découvrir des choses un peu différentes de ce qu'ils peuvent trouver habituellement en librairie. Donc c'est le moment de découverte, de rencontre et bien sûr de dédicace. C'est le premier salon qu'on fait depuis 8 mois et puis on n'en a pas fait tant que ça l'an dernier. C'est important pour nous pour pouvoir savoir ce que les gens recherchent, ce qu'ils ont envie de découvrir, ce que nous on peut publier ensuite. C'est très important. Alors c'est vrai que c'est un autre exercice d'être en salon plutôt que d'écrire simplement derrière son ordinateur tout seul. C'est vrai qu'on est un peu rouillé, il faut qu'on se rappelle du résumé des livres, il faut qu'on se rappelle de comment le présenter, surtout aux enfants pour pas les ennuyer. Et puis ça permet aussi de se reconnecter un peu avec le public parce que c'est vrai que là on a été beaucoup seuls les uns avec les autres et ça fait du bien là. Mais oui, c'était un peu rouillé au départ. Moi, je travaille avec des scénaristes et je m'occupe de la partie dessin de mon côté. Je fais beaucoup de salons du livre pour présenter mes ouvrages. Mon dernier roman s'appelle La chasse aux fées. C'est une histoire d'une petite fille qui emménage dans une nouvelle maison et qui n'est pas ravie du tout. Et elle va trouver un carnet magique. Et dans ce carnet magique, elle va rencontrer les fées de sa maison grâce à ce carnet. Et finalement, peut-être qu'elle aimerait un petit peu plus sa maison à la fin. Donc c'est un roman à partir de 7-8 ans, avec l'aide de l'adulte, et puis après, plutôt 9-10, quand on est un peu plus à l'aise à l'écriture. À la lecture, pardon. Alors notre maison d'édition, c'est une maison d'édition jeunesse, mais jeunesse dans le sens le plus large du terme, puisqu'on fait pour les tout petits dès 6 mois jusqu'aux ados, et même certains livres peuvent aller parfaitement pour les adultes. Donc on fait des albums, dont certains même en anglais. Des bandes dessinées et des romans, donc premier lecteur, ado, adulte. C'est vrai que le travail d'éditeur, c'est pas toujours ce qui est le plus connu. L'éditeur, sa maison d'édition a une ligne éditoriale, il a envie de publier un certain type de livre, que ce soit un genre de livre, album, bande dessinée, ou aussi une ambiance, qu'il y ait de la magie ou pas.
ou même pas du tout de magie, que ce soit de la non-fiction. Et l'éditeur, il doit choisir des textes qui vont rentrer dans cette ligne éditoriale et qu'il va ensuite savoir vendre à ses lecteurs. Donc c'est à ça que sert l'éditeur. Moi, je suis un peu restée enfant, donc j'ai plutôt envie d'écrire des histoires pour les plus jeunes. Et j'écris des histoires que j'aurais aimé qu'on me raconte à cet âge-là, en fait. Je travaille aussi bien avec les illustrateurs qu'avec des illustratrices, dont surtout des illustratrices, parce que je fais du livre jeunesse pour les tout petits, et puis je m'attaque de temps en temps aux grands, comme par exemple le dernier que je viens de publier, qui s'appelle L'étrange destin de Monsieur Rue. Voilà, mon métier tourne autour du livre, et ça fait à peu près 23 ans que je suis dans l'édition, 20 ans que je suis dans l'édition, et 15 ans que je suis, moi, personnellement, auteur jeunesse. Mais avant, je n'étais pas auteur jeunesse, j'étais uniquement éditeur. Oui, beaucoup, parce que la plupart des maisons d'édition avec lesquelles je travaille vivent des salons et des salons littéraires, etc., comme ici. Et le fait de ne pas pouvoir en faire parce que les manifestations ont été donc annulées les unes après les autres a grandement impacté les ventes des livres. Alors oui, on a parlé que les librairies sont restées ouvertes, mais toutes les maisons d'édition ne sont pas représentées en librairie. La plupart des petites ne le sont vraiment pas. Et on a besoin des salons pour vivre. Et nous, en tant qu'auteurs et autrices, on a besoin aussi des salons pour être connus des lecteurs et des lectrices. Mon travail a forcément été impacté par le Covid, surtout la partie promotionnelle. Mais en soi, j'ai pu continuer à travailler à domicile de la même manière. Pour beaucoup de maisons d'édition, de petites maisons d'édition, l'essentiel des ventes et de la communication se fait par les événements tels que des salons, mais aussi des marchés de Noël, des marchés artisanaux, pourquoi pas. Et le fait de ne pas avoir le moindre événement pendant quasiment un an, ça fait que oui, toute la crise a eu un effet assez phénoménal, puisque c'est là qu'on fait notre communication. Oui, bien sûr, nous avons eu un impact fort par rapport à ce virus qui a un peu mis au ralenti toute une vie. Bien sûr qu'il a été difficile de travailler, puisque nous ne pouvions plus travailler. Moi, je vais vous dire franchement, je me suis mis à l'arrêt pendant un an et demi, où je n'écrivais même plus, j'avais plus envie d'écrire, parce que je me posais la question de savoir si demain j'allais pouvoir revenir. Comme message, je passerai, n'hésitez pas à vous renseigner autour de chez vous s'il y a des manifestations littéraires qui s'ouvrent, etc., que vous pouvez aller voir et soutenir donc les petites maisons, les petits auteurs, les petites autrices, parce que on a besoin de vous, quoi. J'espère que vous allez venir dans des salons, que ce soit celui de Chalon-sur-Saône ou un autre, pour découvrir de nouvelles choses et retrouver les auteurs qui seront ravis vraiment de vous revoir. Lorsque vous allez en librairie, essayez aussi de découvrir des petites maisons d'édition telles ces petites structures. Alors bien sûr, continuez à prendre des livres dans des grosses maisons d'édition, tous ceux qui ont déjà une visibilité importante. Mais essayez de fouiller, trouver, dénicher ce livre peut-être que vous n'aurez jamais eu l'occasion de découvrir. Et lorsque vous allez voir chez votre librairie, demandez-lui, dites-lui, tiens, au fait, vous n'auriez pas un petit éditeur que j'aimerais rencontrer? Parce que c'est ça la pluralité du livre. Qu'est-ce qui fait la force de l'édition? C'est parce que nous sommes aussi bien avec des petits qu'avec des grands. En fait, quelle que soit la maison d'édition qui publie les livres, l'important, c'est le livre.